Bonjour à tous, Franck Muller à Lyon, bien entendu. Nous sommes le mardi 21. Ah, hier soir, il y avait un débat, oui. La grande confrontation. Encore une fois, relativement écœuré d'entendre les bobards de certains politiciens, ceux qui ont été aux affaires, bien entendu, qui vous promettent de faire le contraire de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, de ce qu'ils ont fait durant des années. À un moment, presque tout le monde était d'accord sur une nécessité de réformer, mais on peut se demander pourquoi ils n'ont pas réformé avant. Bien. Ah bon, on va parler de Macron un tout petit peu. Comment dire? Ah oui, la renaissance, le renouveau de l'Europe. Avec de sacrés soutiens, franchement. Robert Hue, 72 ans. Alain Juppé, 73 ans. Raffarin, 70. Elisabeth Guigou, 72. Françoise Grossetête, celle qui quitte les LR et qui soutient En Marche, 72 ans. Jean Arthuis, 74. Alain Lamassoure, 75. Cohn-Bendit, 74. Jean-Yves Le Drian, 71. Oh, un genou. Qu'est-ce que c'est que ça? La honte. Un président qui se met sur des affiches d'élections européennes pour essayer de gagner 2 ou 3 voix supplémentaires. Franchement, il est vraiment tombé bien bas. Enfin, d'ailleurs, je me pose une question, en fin de compte. Il fait le choix délibéré d'apparaître sur la profession de foi, sur les affiches de la liste En Marche, tout juste s'il ne voulait pas participer à des meetings. Ce président commet une faute grave et non seulement il rompt avec l'équilibre institutionnel de la Ve République, mais encore il affaiblit la fonction présidentielle et risque d'annihiler la capacité de cette fonction, la capacité de répondre aux grands enjeux qui se présenteront inévitablement dans les prochaines années, voire tout de suite les prochains mois. Et le fait de prendre vraiment parti comme ça pour une liste, il se décrédibilise. Bref, je reviens à un fait d'actualité, le rappeur. Alors je vous explique, il y a des années, nous avions des populations qui venaient migrer en France. Italie, Espagne, beaucoup d'Europe de l'Est qui fuyaient une certaine difficulté d'être juif dans les pays de l'Est. Je vais vous citer un auteur, il a multiples casquettes, auteur, réalisateur, écrivain, bref, qui s'appelait Romain Gary et qui a gagné 2 fois le prix Goncourt pour un étranger, juif ukrainien. Il a publié donc sous le nom de Romain Gary et sous le nom d'Émile Ajar, et chaque fois il a réussi à avoir le prix Goncourt. Qu'est-ce que nous a dit ce monsieur? Ce monsieur, un juif de l'Est, né en 1914, ukrainien, je crois, ouais. Je n'ai pas une goutte de sang français dans les veines. Mais la France, elle coule dans mon corps. Voici. Et bien maintenant, nous allons parler de nos rappeurs. Alors dans son clip « Doux pays », qui est sorti vendredi dernier sur la plateforme YouTube, un natif de Saint-Denis propage une fois de plus sa haine profonde du pays qu'il a vu grandir. Ce Nick Conrad, de son vrai nom, Conrad Mukuri Manga, n'en est pas à son coup d'essai. Souvenez-vous, en septembre 2018, il s'était déjà fait remarquer avec sa chanson au titre explicite « Pendez les Blancs ». Une chanson dans laquelle il appelait à tuer, je cite, des bébés blancs dans des crèches, avec une vidéo mettant en scène l'humiliation, la mise à mort d'un homme blanc, je crois, un coup de revolver dans la bouche, on lui écrasait la tête et ensuite on le pendait. Bon. Le brave homme, 5 000 € avec sursis. Même pas d'incitation à la haine raciale a été retenu. C'est un artiste, un homme libre. Donc il a bien retenu la leçon. En France, un rappeur noir a des droits que d'autres ne connaissent pas. Et maintenant, attention, les chastes oreilles doivent s'éloigner. Je baise la France jusqu'à l'agonie. Je brûle la France. J'ai brûlé la France. Bite dans sa bouche
jouis comme un porc, liquide visqueux, mâche ça comme du malabar. Je m'arrête là, c'en est écœurant. Lors de son audition le 28 septembre pour la chanson précédente, Nick Conrad n'avait exprimé aucun regret tout en assurant qu'il continuerait son combat. Ben voyons, du moment qu'on lui fait rien, il va continuer. Hein. Promesse tenue, donc quelques mois plus tard, avec cette nouvelle démonstration de haine dans la lignée donc, de la précédente, même pire. D'ailleurs, cette chanson, dans la chanson Doux Pays, d'ailleurs, s'ouvre sur plusieurs extraits de journaux télévisés dans lesquels il y avait déjà la première controverse, pendait les Blancs. Donc, effectivement, comme certains politiques nous disent, après avoir appelé à pendre les Blancs, Nick Conrad récidive en voulant baiser et brûler la France. Donc, 30 ans de communautarisme, de haine de la France et des Français. Voici le résultat. Quelque part, un appel au meurtre et à la guerre civile. Mais que fait le gouvernement? Ben justement, le gouvernement a entendu l'appel, puisque le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, actuellement en déplacement en Côte d'Ivoire, a indiqué dimanche avoir saisi le procureur de la République. Il a par ailleurs demandé à la plateforme Pharos, chargée de la lutte contre les contenus illicites sur Internet, d'œuvrer au retrait de la vidéo, chose qui n'avait pas été faite ce lundi matin. Le clip était toujours disponible au grand public sur YouTube. Donc, on voit l'efficacité de ce gouvernement. Mais d'ailleurs, c'est un truc de fou. Hein. Ce gars est vraiment un obsédé de la quéquette qui ne parle que de cela sur tout son album. Une autre chanson s'appelle Matrixé. Attention, excusez-moi, mais bon, je suis obligé d'aborder des termes très crus. J'attrape une petite blanche, je la pine énervée, je lui déchire l'anus, elle a les cheveux colorés, je lui donne tout ce qu'elle a toujours rêvé, semence de singe dans la gorge. C'est ça, le vivre ensemble, selon les rappeurs? Alors, certains progressistes, nous disent que nous sommes des conservateurs rétrogrades, qu'il faut laisser la liberté d'expression. Ah oui. En monarchie comme en république, on semble assister à une victoire des idées conservatrices, voire rétrogrades, nous disent-ils. Eh bien, voyons, n'importe quoi. Vous pensez à tous les gamins, quelque part, quand vous lisez le texte, vous avez l'impression que la première blanche qui passe, vous pouvez la coincer dans un coin et puis faire votre petite affaire. Hein? Et puis alors dans la vidéo, on voit à la fin une femme blanche, blonde, est par terre et puis il l'a étranglée. Voilà. Et après, on va s'étonner qu'il y ait des attentats, des viols, de la délinquance de plus en plus. Si déjà aux jeunes enfants collégiens qui sont déjà pas bien doués dans l'apprentissage de la langue française et de toutes les matières, je peux vous dire que j'en sais quelque chose, et ben voilà, on leur donne des rappeurs en héros. Quand on était gamin, nous, c'était Zorro, et ben là, ils ont des rappeurs noirs qui leur disent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les petites femmes blanches, et que c'est tout normal, parce que on a été des méchants colonisateurs, et que maintenant, c'est à eux de se payer sur la bête et sur nos femmes. Bien. Je clôt là ce pénible événement. On va venir à la politique. Je salue les gens du PR. Bon, ils sont bien restés. Figurez-vous que j'ai voulu... vous voyez, je suis assidu, je m'intéresse. Hein. J'ai voulu connaître l'âge de M. Asselineau. Et en fin de compte, je me suis aperçu que j'étais plus vieux que lui. Figurez-vous que moi, je suis du 5 septembre 1957 et M. Asselineau est du 14 septembre 1957. Donc, il est plus jeune que moi. Hein, donc voilà, hein, je ne pensais pas, mais bon. Bon, rien à dire, hein, vous restez ancré dans vos positions. Bah, écoutez, je vous souhaite au moins d'être remboursé de vos frais. Que voulez-vous, hein? Je pense que de toute façon, un jour, il faudra peut-être bien se rassembler et les forces mondialistes sont tellement importantes que tous les patriotes devront peut-être se regrouper et faire taire leurs différences. Mais bon, maintenant, je vais faire une petite mise au point à nos amis du Rassemblement national. Écoutez-moi bien. Est-ce que ça vous change vraiment quelque chose si Debout la France fait 5, 6, 7%? Peu importe pour le Rassemblement national. Ce seront toujours les mêmes points qui manqueront au Rassemblement national au deuxième tour en 2022 pour gagner le pouvoir, puisque vous êtes plafonnés. Sans des alliés et surtout des lèvres, parce que nous on s'est mouillés pour vous, hein, on en a entendu parler, hein, d'avoir voté Marine en 2017. Le RN est le premier parti de France.
mais vous ne passerez jamais au second tour des futures élections au scrutin majoritaire, parce que c'est un piège. Vous serez toujours des perdants éternels, plantés à 40%. Alors plutôt que nous combattre, essayez de nous caresser dans le sens du poil, hein, au lieu de casser du sucre sur Nicolas Dupont-Aignan. De toute façon, les futurs arbitres des élections en France, c'est Debout la France, et puis d'autres partis, peut-être Philippot, Asselineau. Il faudra ratisser large. Réfléchissez bien à tout cela. Faites passer le message aux bourrins de votre parti, ceux qui cassent à longueur de journée, qui sont obnubilés, qui ne savent voir nulle part ailleurs que le Rassemblement national et que Marine. La déculottée à Macron, il l'aura. Que vous soyez à 22 ou à 24, franchement, qu'est-ce que ça changera? De toute façon, Macron est là jusqu'en 2022, à moins que... Mais bon, ce n'est pas utile pour la France que vous ayez 20 ou 22 députés. Mais pour gagner dans 3 ans le deuxième tour des présidentielles, vous aurez besoin de soutien, peut-être même d'avoir un autre candidat. Mais bon, on en reparlera à l'occasion. Nous gagnerons en 2022 le pouvoir exécutif et législatif uniquement si nous sommes alliés, tous les patriotes, pas adversaires. Ne soyons pas adversaires pour ce 26 mai, mais juste complémentaires. Notre score, Debout la France éventuellement, puisque je prends parti pour ce parti politique, notre score plus le vôtre sera la sanction de Macron. N'oubliez pas que le seul intérêt, c'est de sauver la France et les Français. Nous sommes d'accord. D'ailleurs, mettez-vous en tête, si Nicolas Dupont-Aignan a réussi à s'allier 23 partis étrangers, pourquoi ces partis ne sont pas venus voir Marine? C'est que quelque part, il y a peut-être un léger problème vis-à-vis du rendu, du perçu par les autres pays étrangers. Elle se retrouve avec quelques partis qui sont un petit peu plus extrémistes. Posez-vous la question, pourquoi le petit Nicolas Dupont-Aignan, en février, ils sont tous venus de 23 pays pour signer un accord d'alliance. Voilà, c'est tout. Après, moi, ce n'est pas un jugement de valeur. Je remarque que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ne tombons pas dans le piège tendu par Macron, j'y reviens. L'abstention s'annonce élevée comme rarement une élection. Alors déjà, allez voter, parce que vous vouliez, en tant que gilet jaune, des référendums d'initiative populaire. Je vous rappelle que Nicolas Dupont-Aignan a 3 fois l'a proposé en vote à l'Assemblée nationale. Donc, il n'a pas attendu que ça soit la mode, des gilets jaunes. Bon. De toute façon, il y a un comportement logique des médias qui, depuis quelques semaines, enferment toujours l'élection dans un duel de second tour entre la liste de Marine Le Pen et celle d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, même, on les fait participer au débat, on fait venir Marine, on ne fait pas venir Bardella. Attendez, à un moment, il faut arrêter. Bon, ils veulent refaire le match de la présidentielle, on vous l'a dit. L'assurance vie de Macron, c'est Marine. Tant qu'il y aura Marine, il repasse dans un mouchoir. Le vrai vote utile, c'est celui des convictions. C'est idiot d'appeler à ce vote utile pour privilégier le Rassemblement national. Les européennes sont des élections à la proportionnelle à un seul tour. Ainsi, toutes les listes qui font plus de 5% des suffrages auront des élus. Donc, il n'existe aucune prime pour la liste qui arrivera en tête. Il vaut mieux avoir peut-être 5 députés Debout la France que d'avoir 1 ou 2 députés supplémentaires Rassemblement national. Ça ne vous apportera pas, ça ne vous permettra rien de plus. Voilà ce que je voulais dire. Chaque fois va compter. Ne renouvelez pas l'échec de 2014. Regardez. Vous dites qu'il faut que le Rassemblement national soit en tête devant la liste de Madame Loiseau. Mais rappelez-vous, la liste Front National en 2014 est arrivée largement en tête devant la liste du Parti Socialiste soutenue par François Hollande, qui est arrivé en 3e position. Ça a changé quelque chose? Non. François Hollande a démissionné? Non. Y a-t-il eu dissolution de l'Assemblée nationale? Non plus. Nous avons dû supporter 3 ans de plus la politique de François Hollande. Donc, nous sommes d'accord. Vous voyez? Bon. Et en plus, le Rassemblement national est arrivé premier en France aux Européennes de 2014, mais il a été isolé au Parlement européen en siégeant dans le dernier groupe, le plus petit. Donc, il y avait quand même un petit souci. Bon.
Il en sera de même avec Emmanuel Macron. Oui, nous nous opposons au président de la République, mais ce n'est pas seulement pour ou contre. Le vote doit être aussi constructif. Il faut élire des parlementaires européens qui devront défendre les Français avec un programme sérieux et crédible, et avec une alliance la plus importante possible. De toute façon, Macron a déjà perdu l'élection. Je compte sur vous tous pour aller voter. Il n'y a aucun enjeu sur la défaite de l'élection par le président de la République. Dès maintenant, il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas de suspense. Comment dire, la République En Marche aura 20% des voix et 80% pour tous les autres opposants. UPR, Patriotes, Rassemblement National, Debout la France, France Insoumise, etc. Donc, de toute façon, il a perdu. Évidemment, nous sommes un petit parti à Debout la France et chaque voix compte. Évidemment, si on s'amuse à voter pour les Républicains, ceux qui ont voté tout le contraire de ce qu'ils avaient promis en 2014, le pacte de Marrakech, l'élargissement de l'Union européenne à la Turquie aux Balkans, projet de création d'un impôt européen, renforcement du regroupement national, c'est bizarre, ils font semblant de s'opposer à Emmanuel Macron, ils l'ont soutenu contre Marine, ils gouvernent avec les socialistes au Parlement européen avec le PPE. Donc Bellamy, il est bien gentil là quand on le regarde et tout, mais toute la bande des revenants là, qui étaient déjà présents depuis 2014, ils sont sur sa liste. Hein, donc, comme je l'ai dit la dernière fois, ils ont changé la vitrine de la boutique devant. Mais dans l'arrière-boutique, regardez bien dans les étagères, prix Sortefeu, Dangean, non mais arrêtez, c'est bon, ils ont tout voté. Bon, enfin bref. Puis, voter Rassemblement National, bon, je veux bien, bon, vous allez voter, d'accord. Mais bon, ceux qui sont indécis, qui hésitent entre les deux, franchement, depuis 2014, c'était le premier groupe en France. Ça a changé quelque chose? Non. Debout la France, je vous l'ai dit, a 23 partenaires. Bon. Après, il s'est bien débrouillé, je ne sais pas, mais bon, c'est comme ça. Donc, moi, je prêche pour ma paroisse, pour un vote utile, Debout la France. Voilà, bon. Dupont-Aignan, franchement, depuis le temps, j'ai encore vu une vidéo de 2007 à l'Assemblée nationale, où il se bagarrait déjà contre le système européen. Franchement, Nicolas Dupont-Aignan, quelle que soit l'opinion que vous ayez de lui, vous voyez bien quand même, il est combatif. On ne peut pas être d'accord à 100% sur tout, mais avouez qu'il a le mérite, parce qu'on le ridiculisait, on lui donnait 0,5%, comme M. Asselineau, on lui donnait 0,5%. Il y a encore 3-4 ans, le petit journal se moquait de lui. Il était sur les autoroutes, sur les péages, à manifester contre les privatisations. Chaque fois, on le moquait. Quand il disait qu'il y avait 500 000 travailleurs détachés, on se foutait de sa figure. On lui disait, c'est faux. Et puis 1 an ou 2 ans après, qui c'est qui avait raison? Eh ben ouais, Dupont-Aignan, mine de rien. Eh ben ouais, voilà. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui mérite d'être présent. Il se mouille pour aller à Bruxelles et à Strasbourg. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'envoie pas un subalterne, il y va, parce qu'il sait qu'il y a des enjeux. Bon voilà, d'accord, c'est comme ça. Donc j'estime qu'il faut lui donner sa chance. Je ne dis pas que ça va être le miracle, que hop, tous les problèmes vont s'évanouir. Hein. Mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui a fait ses preuves, qui s'est mouillé pour Marine, hein, parce que tout le monde lui a craché à la gueule, il faut le dire. Hein. Ouais, vous votez, machin, et tout. Mais maman, attendez, vous avez Macron en face, qu'est-ce que vous faites? Hein, bon, vous essayez de... Voilà, bon. Donc, de toute façon, un jour, il faudra faire l'union de la droite et de tous les patriotes pour les prochaines élections. Donc, ce n'est pas la peine d'aller se désunir. Maintenant, je vais essayer de retrouver sur ma page Facebook, je vais vous donner une petite information concernant les élections proprement dit. Alors, je pousse notamment les gilets jaunes, etc., si vous ne voulez pas qu'on se fasse voler, à être présent au dépouillement. Alors je vais vous expliquer, j'avais mis ça sur ma page Facebook, d'ailleurs au pire je vous mettrai le lien de la page Facebook, vous verrez. Hein, bon. Donc effectivement, lors des élections, il y a 3 possibilités de contrôle. Vous pouvez être assesseur, c'est-à-dire que vous assistez le président du bureau de vote en contrôlant les identités et en faisant signer les votants sur le registre. Vous avez l'habitude, hein. C'est la personne qui est en face de vous quand vous allez mettre votre bulletin. En second lieu, à la clôture du bureau de vote,
vous pouvez participer au dépouillement, au comptage des bulletins de vote. Tout électeur est le bienvenu. Il suffit de se présenter à la clôture du bureau de vote. C'est votre droit. Et vous aidez à compter. Chacun se répartit sur la table. On vide les urnes et chacun compte. Fait des petits tas, etc. Compte et recompte. Et là, il faudra bien surveiller, si vous voyez ce que je veux dire. Et si vous êtes un petit peu de mèche avec un parti, vous pouvez être représentant d'un candidat. Cette fonction vous permet de pénétrer dans tous les bureaux de vote, par exemple de votre ville, de votre circonscription. Moi, je le serai sur Saint-Priest. J'irai voir tous les bureaux de vote et voir donc la conformité du scrutin, c'est-à-dire que les piles de bulletins de vote, etc. S'il n'en manque pas, il faut que ça soit aligné partout pareil, qu'on ne voit pas de différence, qu'il n'y ait pas un tout petit tas et un gros tas pour dire, voyez, le petit tas, c'est plein de gens qui ont voté pour, donc il faut que ça soit relativement neutre. Donc, s'il y a en tant que représentant d'un parti, s'il y a des irrégularités, vous constatez ces irrégularités, vous les faites noter sur un registre auprès du président du bureau, et donc voilà. Et parfois, on oublie de mettre une pile de bulletins, vous voyez, comme ça, les premiers qui arrivent, ils votent, et ils ne pensent pas à regarder qu'il faut 34 piles, 34 piles identiques. Enfin, pour les partis qui auront fourni des bulletins, parce que certains partis ne peuvent pas se payer l'imprimeur et donc vont dire à leurs militants d'imprimer à la maison et ensuite d'arriver et de glisser dans une enveloppe. Voilà. C'est pour ça qu'il est très souhaitable de s'engager pour la surveillance de ce scrutin qui risque d'avoir beaucoup de tentatives de tricherie de ceux qui ne veulent pas perdre la face. Macron joue tout là-dessus. Soyez-en persuadés. Pour aller mettre sa bobine sur toutes les affiches et s'engager de cette façon, ils ne veulent absolument pas perdre la face. Donc c'est à nous de nous mobiliser, je vous en supplie, allez voter. Allez voter. Prenez un quart d'heure. Ne dites pas, c'est tous des politicards, patati patala. Je sais, il y a certains politicards, mieux vaut ne rien entendre, mieux vaut ne rien attendre d'eux, comme ça vous ne serez jamais déçus. Mais bon, quand même, il faut aussi faire émerger ceux qui n'ont jamais été aux affaires pour que petit à petit, il y ait un renouvellement. Et après, il peut se faire des renouvellements par la base, bon, gilets jaunes ou autres. Bon, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ah oui, pourquoi je reviens simplement, pourquoi je tiens à vous signaler quand même quelque chose. La numéro 2 de la liste de Boula France, derrière Nicolas Dupont-Aignan, vous savez qui c'est? C'est une femme qui s'appelle Sandrine Gibaud. Je l'ai comme amie sur ma page Facebook. Cette femme, elle a dénoncé 36 000 comptes bancaires à l'Union des banques suisses. Elle a fait rapatrier des milliards pour la France. Elle s'est retrouvée au RSA. Elle a perdu son appartement. Elle n'a pas pu garder ses enfants. Elle était sans ressources. Elle était aux minima sociaux. Parce que malgré les promesses du ministère des Finances, notamment de M. Sapin, on l'a laissé tomber comme une merde. C'est ça la reconnaissance de l'État français. Ouais. Et qui lui a tendu la main pendant des années, c'est Nicolas Dupont-Aignan, qui l'a mis sur des listes, et qui l'a, pour se battre avec les évasions fiscales à Bruxelles, et en Irlande, tous ces peut-être 80 à 100 milliards qui s'évadent chaque année, et après on vient nous dire qu'il faut supprimer des fonctionnaires parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer les infirmières. Vous voyez, je peux aussi avoir un langage France Insoumise si on veut, parce que l'insoumission, elle n'est pas que de gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Eh bien, Sandrine Gibaud, elle est numéro 2 sur la liste. C'est-à-dire que si Debout la France fait 5%, ben cette femme qui a eu sa vie bouleversée, elle a obtenu au mois d'octobre, l'État a pu récupérer, je crois, en plus 2 milliards de pénalités auprès de l'Union des banques suisses, de peine, et elle a récupéré, je crois, 3 000 € de dommages et intérêts, alors qu'elle a perdu 10 ans de sa vie aux minima sociaux, plus personne ne veut l'embaucher. Vous voyez, je pense que ça serait une bonne revanche pour elle. Et il y en a plusieurs de ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte qui ont dénoncé certaines choses et qui sont obligés de se cacher parce qu'effectivement, il y a des gros enjeux financiers et toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et mine de rien, dans notre civilisation de droit, de démocratie, même en France,
Et ben parfois, quand vous ouvrez trop votre gueule, que vous dénoncez certaines malversations, et ben vous risquez un accident. C'est des choses qui arrivent, hein. Donc, ne serait-ce que pour deux choses, je voterai Debout la France. Nicolas Dupont-Aignan avait sorti un livre qui s'appelait Les voleurs de la République il y a des années. Il a dénoncé tout le système. Il a fait un rapport parlementaire avec un député communiste, vous voyez, bon, franchement, pour dénoncer tout ce qui se passait, tout l'argent les escroqueries à la TVA, vous faites des fausses factures, vous récupérez chaque fois la TVA, vous faites rembourser la TVA, c'est une histoire de roulette sans fin. Et après, les entreprises, eh ben, elles disparaissent, mais entre-temps, elles se sont fait rembourser la TVA. Il a tout dénoncé, rien n'a bougé. On a mis tous les éléments en main, rien n'a bougé. Les Belges, eux, ont su éviter l'escroquerie à la TVA. Ils ont mis au point un logiciel. Ils l'ont proposé aux Français qui n'en ont pas voulu. Donc, quelque part, à la tête de l'État, il y a des gens qui sont complices de cette évasion, qui laissent partir l'argent à l'étranger. Voilà. Les Belges sont arrivés à arrêter cette escroquerie et nous, on continue à subir cela. Donc, je vous dis, les voleurs de la République. Deuxièmement, en numéro 2, la lanceuse Gibault. Et rien que pour ces deux choses, déjà, vous savez, les gens peuvent vous promettre n'importe quoi. Mais simplement la façon de se conduire, ce qu'on a fait déjà, ça vous montre la nature de la personne. Voilà. Je vous laisse. À très bientôt. Merci à tous. On se revoit très bientôt. Et n'oubliez pas, mobilisez-vous pour aller voter. Bis.